monde, alors on continue notre petit voyage avec le caractère des arcanes et nous, et aujourd'hui on va s'intéresser à la carte de l'étoile. Alors, le caractère de l'étoile, c'est ça ressemble un petit peu au caractère de la deuxième cruche qui est Tempérance. Vous savez que j'aime bien les appeler les deux cruches. Tempérance était quand même bien les pieds sur terre. L'étoile va avoir cette particularité d'être vraiment dans sa bulle. Elle a une espèce d'utopie en positif. C'est vraiment l'innocence, c'est la candeur, c'est vraiment la beauté. Elle est généreuse, elle est réceptive, elle est délicate, elle est gracieuse. Elle a une foi en la bonne étoile et en la vie que rien ne peut venir perturber. Elle a une foi en l'abondance de la vie. Pour elle, de toute façon, toutes les choses qui vont nous arriver sont forcément liées à notre destin. Tout a un sens et c'est vraiment le personnage qui, de toute façon, a une espèce de foi absolue en la vie, aux événements. Elle a une vision de la vie où c'est important de maintenir l'harmonie, c'est important de croire en sa bonne étoile, c'est important d'être réceptif aux signes. C'est quelqu'un qui estime qu'elle a de la chance d'être en vie et de profiter de cette vie. Donc ici, on a vraiment ce côté très ouvert, très confiant, très sensible aussi aux éléments. C'est quelqu'un qui va être très attentif aux signes, c'est quelqu'un qui va regarder par exemple les étoiles, c'est quelqu'un qui va avoir vraiment cette envie de croire à un monde meilleur. Alors en négatif par contre, c'est quelqu'un qui est du coup très émotif et qui attend justement, comme j'ai dit, les signes, c'est-à-dire que elle considère que la vie va la guider, que les signes, l'univers va lui envoyer des signes pour lui montrer la voie, le chemin, la direction. Donc s'il n'y a pas de signes, il y a une espèce d'apathie, il y a une espèce de mollesse à agir, et d'ailleurs elle peut devenir très indifférente à tout ce qui va toucher au matériel ou au terrestre. Ici il y a une espèce de même fatalisme, hein. C'est la vie qui décide, c'est l'univers qui nous met sur un destin, donc forcément si à un moment donné on a un mauvais karma ou si on n'a pas une bonne étoile, bah c'est comme ça, on est obligé de faire avec, on l'accepte et puis on peut pas y faire grand chose. Donc il y a une espèce en même temps de passivité face aux choses, face aux situations. Elle prend pas la responsabilité en réalité des choses. Pour elle, elle considère vraiment que c'est la vie qui nous mène, c'est la vie qui nous mène complètement, qu'on n'a pas justement notre mot à dire. Donc il y a une espèce de naïveté, il y a une espèce de mélancolie qui est toujours un peu présente, et c'est une personne qui va avoir tendance en fait à rêver beaucoup sa vie plutôt que la vivre. Et ça c'est très en lien avec l'étoile, c'est-à-dire que c'est vraiment une personne qui plutôt que de prendre un risque, qui plutôt que de dire bon bah allez je vais prendre la décision moi-même sans attendre de signes et je verrai bien ce qui se passe, qui ne bougera pas tant qu'elle aura pas de signes du destin. Et donc, c'est vrai que elle aime aussi beaucoup imaginer ce que peut être la vie si l'étoile l'avait guidée autre part. Donc, elle est dans une espèce quelque part un peu d'utopie, hein, d'imaginer des scénarios virtuels à sa vie plutôt que se concentrer sur ce qui se passe vraiment. De toute façon, l'étoile, c'est pas quelqu'un qui a vraiment un grand intérêt pour tout ce qui va être matériel. Au contraire, le matériel ne l'intéresse pas. C'est quelqu'un qui a vraiment une vision de la vie où on doit se contenter du minimum syndical, de se nourrir, avoir de l'eau. On n'a même pas besoin d'avoir un toit sur sa tête, hein, presque, pour pouvoir bien vivre. C'est vraiment, il faut se contenter du minimum syndical. Donc, c'est vrai que le lien à l'argent, par exemple, avec une personne qui a le caractère de l'étoile, eh bien, ça va être une personne qui va pas forcément être très attentif à l'aspect financier. C'est pour ça qu'on dit souvent que c'est le panier percé, parce que comme le matériel ne compte pas, comme le matériel c'est superflu, elle va pas faire forcément attention à ses dépenses. Donc c'est quelqu'un qui peut vite se retrouver complètement dépouillé, sans argent, sans ressources, etc. Alors forcément, ça va impliquer forcément des difficultés, mais
c'est pas grave parce qu'elle est persuadée qu'elle a sa bonne étoile et donc comme elle a sa bonne étoile, comme elle a la foi en la vie, elle sait que de toute façon, si à un moment donné il y a une période de vache maigre, et bien derrière il y aura une période un peu plus faste. Voilà. Donc c'est un peu particulier hein, le caractère de l'étoile. On est entre innocence, pureté, candeur et en même temps une espèce d'illusion, mais on reste sur un caractère qui est quand même assez passif et qui est quand même assez attentiste en fait de la vie. Alors, qu'est-ce que ça m'apporte de positif ? Eh bien, nous avons le roi d'épée. Donc, le roi d'épée, c'est plutôt pas mal parce que c'est quelqu'un qui a quand même de l'autorité, c'est quand même quelqu'un qui prend des décisions, qui est stratégique, c'est quelqu'un qui mesure aussi les conséquences de ses actes et c'est quelqu'un qui est très connecté aussi. On voit sa couronne, elle est illuminée et elle est très connectée justement à tout ce qui est l'univers, etc. Donc finalement, ce que ça m'apporte de positif, cette étoile, c'est ce côté de croire justement en ma bonne étoile. Alors ça c'est très vrai d'ailleurs parce que moi depuis toute petite, j'ai pas forcément beaucoup de croyances mystiques, mais il y a une chose qui n'a jamais varié, c'est que je crois en ma bonne étoile, même si parfois je me dis qu'elle m'oublie un petit peu. Mais en fait, je pense que on a juste besoin aussi parfois de vivre certaines choses un peu plus difficiles pour apprendre des leçons et que la bonne étoile, elle va venir à ce moment-là nous supporter. Donc ça, c'est vraiment une croyance que j'ai qui peut être bonne ou pas bonne, mais peu importe. Et quelque part, cette bonne étoile, elle m'aide aussi justement à avoir des idées. Pour moi, en fait, ce côté étoile, ce côté candeur, ce côté de croire en la vie, d'avoir la foi, c'est aussi quelque chose qui va être inspirant. Et cette inspiration, elle va me permettre justement d'avoir des idées, de réfléchir à des idées, de pouvoir créer, d'établir un plan. C'est-à-dire que si j'avais pas si j'avais que ce roi d'épée, je serais dans quelque chose de beaucoup plus froid, de beaucoup moins émotionnel, de beaucoup plus mentalisé et vraiment avec ce côté totalement coupé de mes émotions, mais avec l'étoile, on a vraiment ce côté de laisser l'inspiration venir pour avoir des idées et pouvoir aussi les mettre en place. Donc c'est plutôt intéressant et c'est plutôt positif d'avoir ça. En négatif, alors par contre, en négatif, on a le 5 de denier. Et ici, on va se rapprocher du côté matériel des choses. Le côté matériel avec ce denier qui est enfermé dans la végétation avec les 4 deniers autour. Tout à l'heure, je vous ai dit, hein, l'étoile, c'est le panier percé. Alors c'est vrai que pendant très longtemps, j'ai été un peu panier percé, surtout quand j'étais plus jeune, hein, mais je pense que c'est un peu une phase que tout le monde traverse. Je faisais pas forcément hyper attention à mon budget. Alors, j'étais pas ultra dépensière, j'ai jamais été ultra dépensière, mais j'avais pas forcément l'œil rivé sur mon compte en banque et il m'est arrivé d'avoir des fois des mauvaises surprises parce que dans ma tête, j'avais plus que ce que je n'avais en réalité. Donc, du coup, ça m'est déjà arrivé d'avoir ce phénomène de panier percé, surtout que quand on fait pas attention et que vous avez, par exemple, je sais pas, un imprévu comme une facture de garage qui peut vite monter, ça peut vite vous mettre dans les choux et donc il y a vraiment ce côté de se retrouver dépouillé. Mais ce qui du coup s'est passé, c'est que il y a aussi eu une croyance que moi j'ai développée pendant assez longtemps, que le matériel était quelque chose d'assez négatif et assez limitant. Et c'est ce qu'on retrouve dans cette carte du 5 de denier. C'est-à-dire que le matériel, pour moi, aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, n'est pas négatif, n'est pas positif, c'est juste quelque chose qui est. L'argent, c'est pareil. L'argent, est nécessaire parce qu'on est dans une société où on a besoin de faire circuler l'argent et c'est une énergie comme une autre. Elle est pas négative, elle est pas positive, c'est une énergie qui circule et de toute façon tout travail mérite salaire, donc c'est important aussi d'avoir cette forme de reconnaissance aussi pour son travail. Il reste quand même cette vision que le matériel parfois peut empêcher quand même de faire beaucoup de choses ou de prendre certaines décisions, d'avoir ce côté un petit peu d'esprit complètement innocent et de cet esprit complètement un petit peu illusion que la vie est parfaite et qu'on a besoin d'un minimum syndical. Parce que dans notre vie, dans notre société, ça se passe pas vraiment comme ça. On a notre loyer à payer, on a nos factures à payer, on doit remplir le frigo. Voilà, il y a plein de choses. Donc même si on peut avoir cette vision idéale de se dire bon
bah allez, on va vivre comme les schtroumpfs et puis on va, si j'ai besoin de pain, je te le troque contre de la couture ou je sais pas quoi. Notre société ne fonctionne pas comme ça. Donc l'argent, quelque part, parfois apparaît quand même comme une limite. Et ça rejoint mon caractère de l'étoile, de dire qu'à un moment donné, le matériel, c'est quelque chose dont il va falloir me débarrasser parce que finalement, ça m'empêche aussi parfois de suivre ma bonne étoile et d'avoir foi en la vie. Donc on retrouve ce côté-là un petit peu de limitation matérielle, de côté le matériel c'est pas bien, etc. Même si aujourd'hui je le vois pas comme ça, mais c'est vrai que par exemple si j'ai vraiment, je sais pas, envie de m'acheter un truc et que j'ai pas l'argent, je peux avoir ces pensées de dire c'est quand même pénible de pas avoir autant d'argent qu'on veut et si j'avais plus de sous, et je pourrais au moins faire ci, faire ça, etc. Donc ici, on a un tirage qui correspond bien à la réalité et qui est plutôt intéressant. Donc voilà, je vous invite à faire votre tirage. Je vous invite à me mettre en commentaire justement un petit peu vos retours, votre tirage, qu'est-ce que ça vous montre. N'oubliez pas par contre de liker la vidéo si elle vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Moi, je vous retrouve bientôt pour la suite de cette série et comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!